oui, j'ai rêvé de danser, mais après, je voulais enseigner l'éducation physique. Je voulais transmettre ma passion puis donner le goût aux gens de bouger dans le plaisir. Puis ça, c'est toujours resté. Tu rentres dans une espèce de catalogue. Aujourd'hui, on a près de 800 vidéos. On va dépasser, là, avant les fêtes, on va dépasser 800 vidéos dans 25 styles. Alors, ça s'appelle Ma Zone Fit. C'est des zones. Ma zone Tai Chi, ma zone yoga sur chaise, ma zone cardio latin. Il y en a 25. Ma zone méditation. J'ai une zone où on a fait des entrevues style podcast avec des experts en santé de tous les styles. On parle de motivation, on parle de santé mentale, on parle de perte de poids parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce souci, tu sais, pour leur santé. On parle de tout. On a même une zone pour les enfants. On a entre autres des capsules de yoga pour les enfants. C'est tellement chouette. Puis on a une zone pour les aînés. Le verbe jouer, là, c'est pas juste pour les enfants. Le verbe jouer, c'est pour nous autres parce que quand tu joues, t'as du fun. T'es avec des amis. Tout ça, c'est que du beau, là. Tu t'en vas... Puis souvent, les gens vont... Tu sais, après ça, ils vont aller prendre une petite bouffe, vont même peut-être prendre une petite bière, peu importe, c'est pas de mes affaires, mais tu sais, ils vont se faire des amis. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un autre épisode de L'on jase. Aujourd'hui, on reçoit un invité vraiment spécial pour moi, une icône québécoise, quelqu'un que j'ai regardé à la télévision quand j'étais tout jeune, quelqu'un qui a une énergie contagieuse. Puis j'ai vraiment hâte de rentrer dans la discussion. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous présente José Lavigard. Bonjour, Nicolas. Ça fait plaisir d'entendre ça. Quelle belle présentation. Merci d'être là. Merci ça fait vraiment plaisir. C'est vrai aussi, hein? T'es dans les télés depuis toujours. Tu te souviens-tu quand est-ce que tu as commencé à faire de la télé? Commencer, ça fait vraiment longtemps parce que j'étais ado. J'avais participé à une émission qui s'appelait Beaux et jeunes à Télé-Québec. Dans le temps, ça s'appelait Télé-Québec. Non, dans le temps, ça s'appelait Radio-Québec. En tout cas, c'est pas important. Mais c'était vraiment sharp, là. Et ça, c'est l'époque où j'étais dans le milieu de la danse. Okay. Et sur cette émission-là, je faisais partie de l'équipe des danseurs. Donc, ça a été ma première incursion dans le domaine de la télé. Après, moi, j'ai dansé beaucoup, mais j'avais pas comme objectif de faire de la télé. C'était pas mon but. Après la danse, je suis allée faire un bac en éducation physique. Puis là, j'ai voulu renouer avec la danse. Et je pense que ce qui s'est produit... c'est clair que ce qui s'est produit, c'est que j'ai découvert les cours en groupe, l'animation sur de la musique. J'ai comme réussi à marier toutes mes passions, tu sais, la danse, la musique, l'animation. Puis là, je venais de découvrir l'éducation physique. Donc, j'ai tellement aimé ma formation en éducation physique, l'anatomie, la physiologie, tout ça. Je pouvais tout mettre ça dans le même bateau, dans le même gros sac, et je devenais prof de cours en groupe. Je suis devenue, en fait, prof au cégep. J'ai enseigné au cégep de Saint-Laurent en éducation physique. Puis, il n'y avait plus pour moi de glamour, c'est-tu le bon mot? Mais tu sais, il y avait plus de... La passion, peut-être. C'est-à-dire... J'ai eu du fun, j'aimais ça enseigner en éducation physique. Mais là, j'étais sortie de la scène, là, complètement. J'étais sortie de la télé aussi. Et à un moment donné, je continuais quand même à faire de la danse aérobique. On avait fait des compétitions. On avait gagné une belle compétition au niveau canadien. Et là, j'ai eu une offre. C'est une longue histoire, bien compliquée. C'est parfait. Mais j'ai eu une offre par RDS pour animer une émission de danse aérobique qui s'appelait Superform. Il y a des gens qui s'en rappellent. Il y a des gens qui m'en parlent des fois. Et là, on est en 92. Wow. 1992, on dirait que ça fait 1000 ans. Moi, je suis né en 91. Non, je le sais. Je sais que tu étais pour me sortir. Ça, c'était sûr. Mais ça a commencé comme ça. Mm-hmm. C'était pas un objectif pour moi de faire de la télé ou d'être reconnu. Ou tu sais, il y a des gens qui rêvent de ça. Ouais. Puis c'est bien correct, mais moi, c'était pas ça. C'était... oui, j'ai rêvé de danser, mais après, je voulais enseigner l'éducation physique. Je voulais transmettre ma passion puis donner le goût aux gens de bouger dans le plaisir. Puis ça, c'est toujours resté. Wow. Après RDS, dans le fond, ça s'est enchaîné comme tout logiquement parce qu'après, je pense, 2 années à RDS, il y a eu Tonus à TVA. Donc, la même production a été transférée à TVA. Du coup, on s'est retrouvés à Salut Bonjour
pour faire la promotion de l'émission Tonus. Tu sais, commencer, on va aller teaser, comme on dit. Là. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé Salut Bonjour en non, c'est pas vrai, en 1999. Commencé Salut Bonjour, je l'ai fait pendant 21 ans. Incroyable. Ouais. Ça roule tellement. Quand je reviens en arrière comme ça, je suis comme, voyons donc, c'est fou, là. T'en as accompli des affaires, là. Ouais. Je peux te dire ça. Ben, c'est ça que ça fait. Hein? Quand tu arrives dans la soixantaine, t'es comme... C'est magnifique, tu sais. C'est magnifique de vieillir parce que tu sais, comme... Mais my God, j'en ai fait des trucs. Comme toi, tu vas faire plein de trucs. Comme mes filles vont faire des trucs. C'est là que la sagesse, elle embarque. La sagesse, l'expérience, tout plein de belles notions. Tu sais, c'est pour ça que c'est vrai que c'est extraordinaire de vieillir. Tu sais, c'est ce grand sac qui se remplit constamment, là. Wow, ben oui, c'est tellement le fun. Fait que là, RDS, Salut Bonjour. Là, présentement, t'es pas à la télévision. À l'occasion, j'ai souvent des belles invitations pour différentes émissions, mais là, je me concentre plus sur ma plateforme numérique qui s'appelle Ma Zone Fit. Okay. On l'a fondée bon, j'ai failli dire 98, là ça c'est faux, 2018. Okay. Donc, ça fait 7 ans, ça va être notre 8e année déjà. Je suis vraiment contente de ça parce que bien, justement, tu sais, la télé, on le sait, ça diminue, les codes d'écoute diminuent, les intégrations, c'est-à-dire les compagnies qui payent des sous pour être là, tout diminue. Il y a moins de monde qui écoute la télé. Il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent à des plateformes numériques. Et de toute façon, moi, j'étais déjà, les gens vont s'en souvenir, j'ai fait 35 DVD en carrière, tu sais. 35! Fait qu'il y a encore des gens régulièrement qui me parlent des DVD puis qui me disent « Ah, tu sais, j'ai fait ton DVD avec ma mère, j'ai ton DVD. » Mais à un moment donné, les DVD, il n'y en a plus, c'est la même chose, tu sais. Même les gens me disaient à un moment donné, « Bien, j'ai goût de faire ton DVD, mais j'ai même plus de lecteur. » Donc, en 2017, on a fait le dernier DVD, puis c'est drôle, ironiquement, il s'appelle L'Ultime, parce qu'on avait fait comme une série de 3, puis là, lui, il s'appelait L'Ultime des 3 DVD, et ça a été l'ultime DVD pour vrai, donc le dernier des 35. Est-ce que tu savais qu'à ce moment-là, c'était le dernier? Non, je savais pas, mais la même année où on a produit ce DVD-là, j'ai rencontré un homme d'affaires, Martin Latulippe, super sympathique, mais qui travaille sur le web. Tu sais, là, lui, il permet à des gens de développer des plateformes numériques des plateformes numériques, donc, sur le web. Puis là, on s'est rencontrés puis on a jasé de la possibilité que j'avais, tu sais, de créer une plateforme de mise en forme. Ça a été, là, comme ça, Nicolas, là, parce que moi, mon idée, là, était bien, bien claire. Je voulais pas être toute seule. Il n'était pas question que je fasse ma zone fit avec José Lavigueur. C'est pas ça. Oui, c'est ma zone fit. Oui, c'est José Lavigueur. Mais c'est José Lavigueur et maintenant presque 30 autres experts. Pourquoi tu voulais ça comme ça? Parce que la mise en forme, la santé, c'est tellement large. Tu sais, moi, j'ai mes spécialités. J'aime le step, j'aime les cours plus cardio-danse, plus style... un peu dans le style Zumba cardio-latin, tu sais. Mais, tu sais, ça prend du pilates, ça prend du yoga, ça prend même du tai chi. Et donc, j'ai commencé à contacter des amis, des collègues. Tu sais, tantôt, on parlait d'expérience, puis depuis le temps qu'on est là, moi, j'y connais les meilleurs au Québec, là. Puis plusieurs de ces meilleurs au Québec sont les meilleurs au Canada. Tu sais, au Québec, on a des entraîneurs d'une grande qualité parce qu'on prend la formation très, très au sérieux. Donc, j'ai contacté ces meilleurs-là. Puis tout le monde a dit oui tout de suite. J'ai fait comme ça. Ça vous tente de tourner du contenu pour une plateforme numérique avec moi? On va... Puis l'idée d'une plateforme numérique, ce qui est vraiment chouette versus la télé où il y a beaucoup de compétition. Tu sais, la plateforme numérique, oui, on peut... C'est sûr qu'il y a de la compétition, là. Mais en même temps, on peut vraiment partager. On peut facilement... Tu sais, moi, ce que je fais avec tous ces entraîneurs-là qui sont sur la plateforme avec moi, mais je partage leur contenu à eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont où? Si vous les aimez, où est-ce que vous allez les retrouver, tu sais? Fait que ma zone fit, José, là, pour les gens qui ont aucune idée, c'est quoi?
qu'est-ce que je retrouve dans la zone fit? C'est un peu Qu'est-ce comme... que ça m'apporte? Ben, c'est un petit peu comme... Quelqu'un m'a fait la description à un moment donné, puis je trouvais ça très drôle. Un peu comme un Netflix. Tu sais, tu t'abonnes à Netflix, même principe. Tu t'abonnes à une plateforme numérique. Alors, tu t'abonnes à Amazon Fit, et là, tu rentres dans une espèce de catalogue. Aujourd'hui, on a près de 800 vidéos. On va dépasser, là, avant les fêtes, on va dépasser 800 vidéos dans 25 styles. Alors, ça s'appelle Ma Zone Fit. C'est des zones. Ma zone tai chi, ma zone yoga, ma zone yoga sur chaise, ma zone cardio latin. Il y en a 25. Ma zone méditation. J'ai une zone où on a fait des entrevues style podcast avec des experts en santé de tous les styles. On parle de motivation, on parle de santé mentale, on parle de perte de poids parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce souci, tu sais, pour leur santé. Mm-hmm. On parle de tout. On a même une zone pour les enfants. On a entre autres des capsules de yoga pour les enfants. C'est tellement, tellement chouette. Puis on a une zone pour les aînés. On a une zone où les aînés se retrouvent, peuvent faire des exercices sur des chaises pour mobilité réduite. C'est vraiment vaste. Je suis vraiment très, très fière de ça. Donc, je dirais que tu n'as peut-être pas un public cible ou quand même... C'est très large. C'est très, très large. Mais non, on n'a pas de public cible. En ce moment, on a beaucoup, beaucoup de jeunes mamans, beaucoup de grands-mamans. Il y a quelques hommes, mais je dois dire que c'est surtout des femmes qui sont abonnées, mais il n'y a pas de raison. Là. C'est souvent comme ça, même quand on regarde les cours en groupe à un gym, il va y avoir quand même beaucoup plus de femmes. Incroyable. Ouais, c'est bien le fun. Bien le fun. Je suis bien fière. Pour les gens qui nous écoutent, ma zone fit, on va en parler à la fin de l'émission. Wow, chapeau. Fait que une femme d'affaires dans l'âme, on peut dire? T'es fin, oui, mais c'est pas facile pour moi. C'est pas quelque chose d'inné. Donc, non, pas dans l'âme. Je l'aurais pas fait sans le partenaire Martin Latulippe. Je l'aurais pas fait. Lui, c'est pas... Oui, lui est plus entrepreneur, mais il a aussi cette approche bienveillante que j'aime. Pour te dire, on est partenaires, on n'a même pas de contrat. On s'est parlé, depuis on a dit 2018, on fait. En plus, là, oui, non, on n'a pas de contrat ensemble, on s'est entendu, ça va être de même. C'est juste ultra facile. Puis ce gars a des idées, a une vision aussi des affaires que j'aime beaucoup, parce que je serais pas capable d'être en affaires, là, puis être avec des signes de pièces dans les yeux, là, puis non, ça me ressemble pas. Mais vous vous complétez. On en parlait justement tantôt avec un autre invité, c'est teamwork. Oui. Hein, de se mettre avec des gens complémentaires pour atteindre un objectif commun. Exactement. Oui, bien c'est ça, ma zone fit. C'est vraiment un gros, gros travail d'équipe. Après, tu sais, je te parle de Martin, mais évidemment, tu devines qu'il y a une super belle équipe. Elle n'est pas géante, mais une super belle équipe qui fait rouler ma zone fit, qui offre un service à la clientèle hallucinant, là, tu sais. Je suis vraiment fière. Shout-out à toute l'équipe de ma zone fit. Bien, merci. Oui, vraiment, vraiment. L'épisode d'aujourd'hui est une commandite des entretiens Raven, une compagnie de lavage de fenêtres et revêtements extérieurs. Si vous voulez redonner un éclat à votre maison, contactez-nous au numéro de téléphone suivant. On va s'assurer de vous produire une soumission rapide à prix compétitif. Bonne écoute. Dis-moi, Josée, si on chiffre un peu la conversation, tu es dans l'œil du public depuis très longtemps, peut-être une vingtaine d'années au moins. Oui. Bon, à cette heure, ça doit être quasiment une seconde nature, mais comment est-ce que tu vis avec le fame ou le fait que le monde te reconnaisse partout? Comment que c'est pour quelqu'un comme moi qui connaît pas un peu cette facette-là? Oui, c'est intéressant comme question. C'est très, très relax pour moi. Un, parce que je suis pas... je peux pas me comparer à personne. Je suis pas une artiste. J'ai un côté artiste, ça, c'est sûr, dans le sens que, j'ai un côté artiste parce que je viens de la danse, puis j'ai toujours cette vision, mais, je suis pas une grande chanteuse. Puis au Québec, les gens sont tellement fins, là. On l'entend que, par exemple, en France, le public est beaucoup plus agressif, c'est peut-être pas le bon terme, mais plus insistant envers les personnalités. Mais ici, au Québec, les gens, ils viennent nous voir. Je vais être au restaurant, par exemple, et régulièrement, quelqu'un va venir nous voir, pour faire comme... je m'excuse de te déranger, mais je voulais vraiment que tu saches, je voulais vraiment te dire, puis...
s'ils savaient comment, au fond, ça ne dérange pas. Je vais parler pour moi, mais la plupart des gens, ceux que je connais, ça ne nous dérange pas parce que c'est notre travail. C'est ça. Ah, oui. On travaille dans le public, donc, et très souvent, on n'est pas avec un public, on n'a pas un public devant nous. Donc, quand on les rencontre pour vrai, quand les gens viennent nous voir en présentiel, quand ils sont là pour de vrai, c'est quelque chose, ça donne comme un sens à notre travail. Ouais. Ça fait chaud au cœur, ça donne un sens à notre travail. Quand quelqu'un vient me raconter, j'ai souvent des beaux témoignages d'un impact que j'ai eu. Est-ce que tu as le temps que je t'en raconte un? Parce que c'est frais. Ben oui, j'aimerais tellement frais. Mais en fait, c'est drôle parce que c'est pas vraiment en présence, c'est une lettre que j'ai reçue. Wow, OK. Mais une lettre en papier, là. Et j'en reviens pas parce que cette fille m'a envoyé cette lettre il y a 2 semaines avant un gros événement. J'avais un engagement à Toronto l'été dernier. En fait, cet été, mais je ne sais pas, vous êtes à quel moment on va le voir dans l'année? À peu près. Peu importe. J'avais un engagement vraiment important. Je vais présenter un atelier dans un congrès international de mise en forme de fitness. Puis, ça me stressait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas présenté. Je vais toujours à ce congrès-là. D'ailleurs, quand on parlait des entraîneurs de ma zone fit que je connais depuis longtemps, c'est à ce congrès-là qu'on se rencontre à chaque année depuis 20-30 ans pour certains. Mais bref, cette fille m'envoie une lettre et me dit... Tu me connais pas, tu peux pas te souvenir de moi, mais j'avais besoin maintenant de te raconter cette histoire-là. Et elle vit maintenant en Angleterre. Et quand elle avait 15 ans, elle a participé à des ateliers chorégraphiques que je donnais dans ce temps-là que je donnais des cours. Je donnais des cours à Brossard pour la ville. Il y a peut-être des gens qui vont s'en rappeler. J'aimais tellement ça. Et à la fin de chaque année, on montait un gros show. Mais tu sais, on travaillait fort, là. Il y a une année, pour te dire, Nicolas, on avait monté West Side Story, mais de A à Z. Pas A, de A à Z, tu comprends? My God. C'était immense. D'ailleurs, je m'éloigne de mon point de départ, mais je sais pas si tu te souviens d'Isabelle. Tu connais peut-être Isabelle Brouillette, la comédienne. On la voit de plus en plus dans des téléromans à TVA, notamment. Peu importe. Elle est tellement bonne, tellement bonne. Et elle était dans mes ateliers chorégraphiques. Puis moi, je l'avais spotée. J'avais fait comme, oh, cette fille, elle a un talent. C'est sûr qu'elle va être comédienne en vieillissant. Puis à l'époque, elle avait 16-17 ans. Puis aujourd'hui, elle est vraiment reconnue comme comédienne. C'est drôle. Bref, cette fille m'écrit donc... Elle me dit, j'étais dans tes ateliers chorégraphiques à Brossard et quand le spectacle approchait, moi, nous, on était en répétition générale. Là, c'était vraiment les dernières répétitions. Puis ça allait pas, tu sais, elle se trompait. Puis à un moment donné, je suis allée la voir. Puis là, c'est ça qu'elle me raconte, que je suis allée la voir. Puis je lui ai dit, Isabelle, tu les connais, les pas. Fais-toi confiance. Puis là, de la façon qu'elle m'a... Écoute, elle m'a écrit ça, c'est tellement beau. C'était comme un roman. Elle dit, t'as eu un impact sur tout le reste de ma vie avec juste une petite phrase comme ça. Fais-toi confiance, tu connais la musique, tu connais les pas. Et là, moi, je lis ça à la veille d'aller dans un congrès qui me stressait beaucoup et pour lequel je savais ce que j'avais à faire. Tu sais, ça fait des années que je fais ça, donner des cours, donner des workouts. J'avais pas à m'inquiéter. Je connaissais les pas, tu sais. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je lui ai répondu avec une lettre tout aussi longue que la sienne. J'ai essayé de la battre un petit peu pour lui dire ma reconnaissance puis pour lui dire que sur mon ordi, dans mes documents, j'ai un onglet où je mets des textes, des témoignages, des histoires que moi, je raconte. Je suis en train de me monter quelque chose. Je sais pas quoi, mais c'est peut-être juste un leg que je vais faire à mes filles un jour, mais il y a de tout là-dedans. Et notamment des témoignages de gens qui ont eu un impact. Et bref, je lui ai raconté que sa lettre s'en allait direct dans mes mémoires. Tu sais. Tu y as renvoyé la lettre. Oui. Ah oui, c'est ça. Non, je suis vraiment... Fait que tu vois ça... C'est géant. Puis là, tu sais, elle me raconte, elle a 54 ans aujourd'hui, elle vit en Angleterre, puis elle me dit chaque fois que... Parce qu'elle a recommencé à faire de la danse, puis elle me dit à chaque fois que j'ai un petit stress ou je pense à toi, elle pense à moi encore aujourd'hui, tu sais. Je pense que pour toi, de lire ça, ça donne un purpose. Tu sais, ça donne un... Ah, ouais, complètement. Okay, complètement, ouais, complètement. Wow. Non, c'est ça. C'est ça. Quand tantôt, je te disais
donner un sens à ce que je fais. Ouais. Fait que, tu sais, la personne qui vient me voir dans l'allée d'épicerie puis qui me dit « Hey, excuse-moi, je voulais juste te dire, tu sais, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ben, je veux pas te déranger, là, tu sais, franchement. » Mais je suis comme « Ben là, tu me déranges pas, tu viens de faire ma journée, tu sais. » c'est. Mais je pense que la ligne, des fois, il y a des gens qui peuvent peut-être être irrespectueux. Hein? Elle est là, la Ouais, ligne. mais je pense que c'est rare, pour vrai, rare, ici. hein? C'est arrivé une fois pour moi. Autre anecdote. J'adore ça. Si tu veux rire. Il manque de respect, mettons. Mais tu sais, comme rien de trop grave. Mais j'ai toujours m'en rappeler. On était en vacances dans le sud. Mes filles étaient bébés. Tu sais, mes filles sont très rapprochées. Puis, je suis allongée sur une chaise, le petit bikini tout croche parce que ma fille est sur moi puis elle dort, tu sais, comme elle est tout croche. Puis, tu sais, je devais être à moitié endormie. Puis là, j'entends Madame la vigueur. Tu sais, là, t'es sur le dos. Ah! J'ouvre les yeux. Le gars, il est juste au-dessus de moi. Tu sais, j'ai fait le saut. Là, il me dit J'espère que je vous dérange pas. Je suis comme, mais non, tu me déranges pas en tout. J'ai un petit filet de bave. Tu sais. Ouais, c'est ça. Écoute, il voulait un conseil pour sa blonde, tu sais. Puis le pire, c'est qu'il a continué, tu sais. Il a même pas jugé que peut-être il allait trop loin. Il a continué, tu sais. Il dit, ben, je voulais juste vous demander, ma blonde, ses abdominaux, franchement, tu sais, ça va pas. Mais je suis comme ça, je tiens Léane dans mes bras. Attends un peu, là, laisse-moi réfléchir. Comme, tu sais, j'ai jamais... Je me souviens pas de la fin, honnêtement, de cette histoire-là, mais d'après moi, j'y ai pas répondu, ben. En tout cas, ça, c'est exceptionnel. Tu sais, ça, c'est rare. Tant mieux. Mais je pense que tu récoltes aussi qu'est-ce que tu mets dans l'univers, pas juste toi, mais tout le monde. Hein? Puis tu dégages tellement une joie de vivre puis un sourire contagieux que les gens qui t'arrêteront, je pense que ils sont les bienvenus. Ouais, peut-être qu'ils sentent ça, que ça me fait plaisir de les rencontrer. Tant mieux. Je pose la question à chaque invité. Oui. Puis pour moi, c'est très important, pas très important en fait, là, mais ce qui est important pour moi, c'est de donner une plus-value aux gens qui nous écoutent. Hein, c'est pour ça que j'ai créé le podcast. J'ai créé le podcast pour deux raisons. Un, c'est pour donner une plateforme de libre expression. Je crois beaucoup que, tu sais, avec le cancel me culture puis tout, je trouve important pour moi d'avoir une plateforme où ce que j'ai pas de commanditaire, je dois pas de compte à personne. On peut dire ce qu'on veut, quand qu'on veut. Puis là, bon, il n'y a pas de sujet chaud à parler tant que ça, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est l'avantage du web. C'est de ça qu'on parlait tantôt. Il n'y a pas d'intégration à faire. Voici mon café de telle compagnie de café. Là, on parlait justement aujourd'hui parce qu'on travaille à avoir des commanditaires pour l'épisode. Je suis comme, c'est quoi? C'est dur. C'est différent. C'est ça. C'est différent. Bref. Fait que je fais ça pour ça. Puis je fais ça aussi pour donner une plus-value aux gens qui nous écoutent. Oui. Donc, je répète cette question-là à chaque invité. Toi, José, quel est ton why? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Le why, je pense qu'il peut changer à travers les années. Hein? C'est quoi aujourd'hui ton why? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Ouais. Pour vrai, c'est toujours la même grande mission. Pour vrai, là. C'est sûr que la première chose qui me fait lever le matin, comme tu dis, c'est l'amour de la vie, c'est l'amour de mes filles, de mon chum. J'aime vraiment ma vie. Je suis vraiment... C'est en bois, ça? Oui, ça je suis vraiment gâtée. Puis on parle pas de bien, là. On parle de... Mes filles sont en santé. Il y a un terme anglophone que tu dois connaître, que les jeunes connaissent bien, qui est « elle thrive ». Tu sais, elle vole avec des ailes d'aigle. Tu sais, puis ça, là, c'est probablement le plus gros, le plus beau des cadeaux qu'on peut avoir comme parent. C'est un couteau à deux tranchants, c'est des ailes à deux tranchants parce que quand tu as des aigles comme enfant, ça veut dire qu'elles volent loin, tu sais. Donc là, j'en ai une qui est en Colombie-Britannique. J'en ai une qui voyage, qui est autonome, qui est une artiste extraordinaire. Mais c'est beau de voir ça. Tu sais, fait que c'est ça Ça, c'est la plus grande réalisation que j'ai dans ma vie. C'est ma famille. Après, si on parle plus... affaires, si on parle plus mission. Tu sais, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à travailler au service de loisirs de Brossard comme prof de danse. Puis j'étais tellement bien, je savais que j'avais trouvé, tu sais, ce que je voudrais faire toute ma vie, c'est-à-dire faire bouger les gens dans le plaisir, danser.
Mais tu sais, est-ce que je savais que j'allais faire de la danse aérobique une dizaine d'années plus tard? Non. Mais à ce moment-là, je savais que ce que j'aimais, c'était voir le sourire dans le visage des gens en avant de moi, des participants. Puis tu sais, donc c'est ça a comme évolué. Parce qu'après, ben, comme je disais tantôt, il y a eu l'université, il y a eu cette nouvelle passion qui a été le corps, la santé. Et là, c'est ça, j'ai tout mis ça ensemble. Je suis retournée à la danse, mais cette fois, en mise en forme. Puis c'est vraiment ça, toujours, le plaisir de bouger. Donner le goût aux gens de bouger pour une meilleure santé, pour vieillir en santé, pour être là le plus longtemps possible, mais en santé. Pas juste le plus longtemps possible, parce qu'on veut peut-être tous vivre jusqu'à 100 ans, mais pas si à partir de 80, t'es malade, tu sais. On veut vieillir en santé. Pour toi, c'est quoi les, mettons, 3 éléments pour une vie longue et saine? C'est quoi 3 choses que les gens, peut-être, ne font pas assez souvent, qu'ils devraient impliquer dans leur vie? C'est une belle question. Tu sais que la première chose, je ne te mettrai pas en ordre d'importance, parce que ça dépend de qui tu lis ou qui t'écoute. Mais il y a une grande chose qui sort de plus en plus depuis quelques années, ça fait pas longtemps, c'est le social. L'aspect social de ta vie a, maintenant on le sait, un impact sur ta longévité. Et ça, je trouve ça intéressant. Tu peux approfondir un peu là-dessus? Est-ce que tu vois du monde? Est-ce qu'en vieillissant, tu as tendance à t'enfermer? Tu sais, si on pense à nos gens âgés, il faut qu'ils voient du monde. Il faut qu'il y ait des amis. Des amis, de la famille. De la famille, ça compte aussi. Mais des amis, c'est super important en vieillissant. Ça a une relation avec ça a un impact. Parce que ça va avoir un impact sur ton cerveau, sur toutes ces hormones magnifiques comme l'ocytocine, la sérotonine, les endorphines. C'est des hormones du bonheur. Tu sais, on résume vraiment très vulgairement, mais quand même, et ça va faire que ton cerveau va être en meilleure santé. Puis c'est l'élément clé pour une grande longévité, c'est un cerveau en santé. Donc, la vie sociale, les amis, c'est parmi les 3 principaux. Wow! Tu sais, j'aurais jamais pensé que non, je ça sais, comme... c'est assez nouveau, mais quand on y pense, quand on regarde, tu sais, on parle des gens âgés, mais regarde tout le monde, on regarde les parents qui s'isolent. Il y en a, tu sais, qui n'ont pas le temps de voir des amis, qui n'ont pas le temps d'avoir des... Moi, le premier, mais c'est là, ça, c'est ça. Qui n'ont pas le temps d'avoir des activités sociales. C'est important. Ça ne veut pas dire qu'à tous les soirs, tu vas souper au restaurant avec la gang, tu sais, mais ça veut dire que tu as des amis sur qui tu peux compter si tu as des soucis, si tu as des problèmes, si tu vas pas bien, ou juste pour jaser puis pour décrocher du stress. Ça va diminuer ton stress, tu vas te sentir mieux. C'est vraiment... moi, ça m'a frappé aussi, parce que je suis pas la fille qui est sur le party à toute fin de semaine non plus. Ben, je pense que c'est quand même rare. Là. Mais les amis, c'est important. Les amis, c'est important pour moi. Bien s'entourer aussi. Oui, complètement. Alors ça, tu sais, ça serait un des 3. Ce qu'on sait maintenant, c'est ça qui est fascinant dans ta question, est super pertinente parce que moi, je te dirais que dans les 10 dernières années, les recherches ont fait exploser le domaine qui me fascine tellement de la santé. Et on sait maintenant que la musculation est un élément numéro 1. Là, je te dirais même que là, si tu me demandes de les placer en ordre d'importance, je te dirais l'entraînement musculaire. Est-ce que je suis en train de dire, hey, la gang, il faut lever des haltères de 60 livres, puis il faut s'inscrire à Monsieur Muscle, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, ça existe encore? Non, ça veut juste dire, exemple, les filles, on ne fait plus juste du cardio. On arrête de faire juste du cardio. Parce que moi, je viens de cette génération, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui vont s'identifier à ça, où on s'entraînait juste pour être plus mince ou pour rester mince si on l'était. C'est comme la grosse menace dans le monde, c'était d'engraisser et qu'il fallait donc pas engraisser. Aujourd'hui, les nouvelles sont bonnes. Là. Les valeurs changent. Les femmes n'ont pas besoin d'être frêles. En fait, il faut éviter d'être frêle parce qu'une femme frêle, quand elle arrive à 55, 60 ans, autour de la ménopause, cette fameuse ménopause dont, Dieu merci, on parle de plus en plus parce que c'est super important. Alors, une femme frêle, quand elle arrive à la ménopause, elle est en danger, littéralement. En danger parce que la moindre chute
pourrait être fatale. Sais-tu qu'une femme de 65 ans et plus qui tombe et qui se fracture un os pourrait mourir des suites de cette fracture dans l'année qui va suivre? C'est fou, là. C'est vraiment fascinant. Quand je parle là-dessus, je m'emballe parce mais que d'avoir une bonne structure musculaire a un impact direct sur les os. On rétabilise plus. Avant, c'est ça qu'on savait pas. Ou c'est sûr que certains savaient, mais on n'en parlait pas. Ce qu'on sait maintenant, c'est que quand tu travailles tes muscles, les muscles, là, ils sont attachés par des tendons sur nos os. Alors, quand, par exemple, si je prends un exemple, par exemple, mon Dieu, si je parle de ma contraction de mon biceps, j'ai un haltère, mon biceps se contracte, il tire sur mon avant-bras. Le tendon qui tire, c'est un peu comme des cordes de marionnette. Tu sais, alors, la corde qui tire ici tire sur mon os et le tendon gosse l'os. Vulgarisé, là, mais je comprends. Il gosse l'os. Alors là, c'est comme, voyons, fatigant, lui, tu sais, il arrête pas de me tirer dessus. Il va se densifier. Il va devenir plus fort, cet os. Donc, je sais pas si mon exemple est bon. Moi, fait qu'à s'entraîner musculairement, on renforce nos os. Totalement. C'est démontré, là, 100%, fait n'importe quelle recherche. Maintenant, c'est unanime. Tous les grands experts s'entendent là-dessus et ça fait beaucoup de sens parce que le corps s'adapte au stress. Ça prend un stress. Je te donne un autre exemple. On le sait. T'sais, on entend souvent parler des astronautes quand ils arrivent sur Terre et ils ont de la difficulté à marcher parce que ça fait, je sais pas, des semaines, des mois qu'ils sont dans l'antigravité, dans le zéro gravité et leurs muscles vont s'atrophier. Et c'est dramatique, là. Il faut très, très rapidement qu'ils se remettent à faire de la musculation pour retrouver le contrôle. C'est vraiment, vraiment mauvais pour la densité osseuse d'être en zéro gravité. D'ailleurs, on va même dire, tu m'arrêtes si t'es tanné, mais on va même dire que les femmes sont très portées vers l'aquaforme, qui est extraordinaire. Mais il ne faut pas faire que ça. Parce que si ma passion, c'est l'aquaforme et la piscine, et que je suis toujours dans une piscine 3-4 fois par semaine, mais que je ne marche pas, je ne fais pas de sport avec un contact, avec de la gravité, mes os sont en vacances. Mes os sont comme en antigravité constamment. J'ai pas le temps, puis moi, j'aime pas ça m'entraîner. Ah, mais là... Qu'est-ce que tu dis à ça? Je dis, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Parce que c'est la grande question. Tu sais, mais tu me demandais 3 points, là, je te dirais... la vie sociale, la musculation, c'est vraiment, vraiment essentiel. Puis la nutrition, l'alimentation, c'est sûr. Je ne vous ferai pas un discours d'1 heure sur... Par où commencer, sa nutrition? La base, s'informer. S'informer. Oui. Aux bonnes sources. Ça, c'est dur. Ouais. Ça, c'est dur. Parce qu'aujourd'hui, là... Il pleut de l'information. Et donc là, vous avez un devoir. Ça dépend aussi de ta motivation. Tu sais, ça dépend. Mais si tu as vraiment envie de t'intéresser pour améliorer ta santé. Si tu as vraiment envie, tu vas aller t'intéresser, à l'alimentation. Donc, tu vas faire des recherches. Ça prend un effort. Tu sais, c'est comme justement choisir une plateforme numérique parce que tu veux t'entraîner chez toi. Bien, il va falloir que tu cherches. Il va falloir que tu fasses tes devoirs. Pourquoi j'irais vers Amazon Fit au lieu de telle autre plateforme, au lieu de la grosse plateforme américaine, au lieu de... Tu sais, il y a des raisons. Moi, je pourrais partir là-dessus, mais il y a des raisons. Faites vos recherches. Donc, l'alimentation, là, c'est géant, les recherches. Tu sais, aujourd'hui, on entend beaucoup parler des protéines. C'est vrai. C'est un peu comme quand tantôt, je te parlais de la densité osseuse qui est augmentée grâce à la musculation, notamment. Bien, les protéines, on en entend beaucoup parler, là, tu sais, des bienfaits puis de à quel point il faudrait en prendre plus. Mais tu penses quoi informons-nous, tu sais. Tu penses quoi des shakes de protéines? Puis là, on se fait vendre des shakes à gauche puis à droite. Est-ce que c'est mieux la protéine, la viande ou le shake? C'est une grande question. Mais, tu sais, le point, c'est parce que c'est vraiment, vraiment... C'est une grosse discussion. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour une femme... Si je prends une femme de mon âge, là... 27 ans. 60. J'étais pas loin. Non, mais tu sais, je mange pas... Je l'ai essayé, OK, Nicolas, mais je mange pas assez dans ma journée pour avoir assez de protéines. Je comprends. C'est comme...
fais le calcul comme tu veux, même si j'ai une super nutritionniste à côté de moi qui me dit « Mais là, tu vas tout trouver dans ton alimentation. » Oui, je peux tout trouver sur les tablettes. Après, il faut que je le mange. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que oui, moi, je suis du camp shake de protéines, mais pas pour remplacer tous mes repas, mais juste pour compléter. Tu sais, j'ai une grande amie qui s'appelle Isabelle Huot qui a, elle aussi, tu sais, est à jour, est informée, on le sait, tu sais. Elle est docteur, tu sais, c'est des gens comme ça qu'on doit suivre. C'est des gens comme ça qu'il faut écouter. Parce que oui, il y en a des influenceurs de tous les styles, informés, pas informés. Un peu informés, qu'est-ce que vous choisissez? C'est de votre santé, là, dont on parle. La longévité, oui. Combien de temps vous voulez rester en vie? C'est super bien dit parce que c'est ça. Et c'est des choix personnels. Tu sais, quand tu me dis « Ouais, mais ça me tente pas, j'ai pas de motivation », il y a des gens, des fois, qui m'écrivent ça. Tu sais, des fois, régulièrement, en fait, je reçois, tu sais, sur Facebook, des gens ou Instagram, mais beaucoup, beaucoup sur Facebook, qui me disent « Au secours, j'ai pas de motivation. Qu'est-ce que je fais? » Je suis comme « Ben... » c'est toi qui le sais, là. Moi, je peux pas... C'est sûr que je pourrais te faire une lettre de 6 pages, tu sais, je pourrais faire un courriel de 6 pages, mais c'est pas ça, c'est que tu le sais ce que tu as à faire. Tu sais, on sait maintenant que tout compte. Si tu décides de marcher parce que tu aimes marcher, si tu décides d'aller jouer au pickleball ou jouer au badminton parce que tu as toujours aimé ça quand tu étais petit cul, puis ça fait des années que tu n'as pas joué, retourne vers ça. Si tu as toujours aimé nager quand tu étais au cégep, tu faisais partie du club de natation, retourne vers ça. Tu aimais ça. Trouve quelque chose qui t'allumait. Trouve quelque chose qui va te faire plaisir. Moi, je pourrais dire, hey, viens faire mes cours de step, mais tu sais, tu vas peut-être me dire, ben là, non, ça me tente pas de faire du step. Il faut que tu fasses des devoirs. Il faut que tu trouves qu'est-ce qui va te faire du bien. Et c'est sûr qu'il y aura toujours un effort. Il y a une notion d'effort de rattacher à l'activité physique. Tu sais, quand tu y penses, Nicolas, là, n'importe quoi dans ta vie que tu veux améliorer, il y a une notion d'effort de rattacher. Ça ne sera pas tout seul. Discipline, oui. Tu sais, je veux dire, que tu veuilles améliorer ta relation de couple avec tes enfants, ton travail, que tu veuilles améliorer ta réussite à l'école, que tu veuilles améliorer ta santé, il y a une notion d'effort. Ça ne se fera pas tout seul. Moi, je pense que pour atteindre un autre niveau, l'autre niveau peut être n'importe quoi, mais pour atteindre ce que tu n'as jamais fait, tu devras faire ce que tu n'as jamais fait. Hein? Puis je pense que pour aller à un autre niveau, ben, il va falloir que tu éprouves un peu d'inconfort. Ouais. Mais guess what? Ouais. C'est bon. Ben oui, Hein? ben oui. C'est bon un peu oui, d'inconfort. complètement. Tu sais, Pierre, notre ami Pierre Lavoie, il dit souvent, tu sais, l'inconfort rend plus fort. Tu sais, on vous demande pas on vous dit pas... C'est ça, tu sais, d'aller faire un entraînement qui va vous tuer, vous allez finir à terre sur le plancher de la cuisine. C'est pas ça. Surtout que la très, très belle nouvelle, parmi les grandes nouvelles de la dernière décennie, il y a eu tellement de recherches, tu sais, mais la très, très belle nouvelle, c'est qu'on sait maintenant que ça prend pas tant d'entraînement pour avoir un impact sur la santé. Tu sais, bouger régulièrement, faire de la musculation 2-3 fois par semaine. 3 fois, là, ça serait vraiment bien, là, mais 2, c'est mieux que rien. Puis zone fit 1 à 2 fois. Oui, ça, c'est un bon complément, c'est sûr. Mais tu sais, ça, une alimentation équilibrée, tu sais, on s'en va pas dans juste une façon de manger. On s'en va dans l'équilibre. On essaie de mieux choisir des portions plus normales, tu sais, l'équilibre dans tout. Puis si je peux me permettre, Josée, corrige-moi si j'ai tort, parce que c'est toi la spécialiste. Je pense que les gens, ça met beaucoup de pression. OK, là, il faut que je sois en forme. Là, il faut que je mange bien. Là, il faut que j'aille au gym. Amusez-vous. Ben, tu le dis parfaitement. Allez vous amuser. Ouais. Tu sais, comme tu dis, t'aimes le pickleball, va jouer au pickleball. C'est ça. T'sais, Ou va découvrir, parce qu'il y a bien des gens découvrir. qui n'ont peut-être même pas découvert encore, mais les sports de raquettes, si tu aimes ça, va essayer ça. C'est sûr que tu vas craquer. C'est pas pour rien là, que c'est si populaire. Tu sais, d'ailleurs, je fais une parenthèse sur le pickleball. Je dis c'est pas pour rien que c'est si populaire. Tantôt, je te parlais des aspects de notre vie qui peuvent avoir un impact direct sur la longévité. Le pickleball, ça s'en va comme ça. Hein? Aussi, on entend parler partout. Et c'est nommé comme un des sports qui aura un impact géant sur notre longévité. Pourquoi? Bien, parce que, c'est un sport, donc tu bouges, tu es en mouvement. Il y a dans les sports de raquettes at large, en général, le contact main-œil, le réflexe main-œil. Et ce réflexe-là
va chercher des neurones du cerveau qu'on ne va pas chercher souvent. Wow. Et qui vont donc aider à entretenir notre matière grise. Ça, c'est une chose. Mais tantôt, je te parlais de la vie sociale. Les gens qui s'en vont jouer au pickleball, là, ils s'en vont... Oui, ils s'en vont... Tu sais, ils vont jouer pour gagner, mais ils s'en vont jouer. Le verbe « jouer », là, c'est pas juste pour les enfants. Le verbe « jouer », c'est pour nous autres, parce que quand tu joues, tu as du fun. Tu es avec des amis. Tout ça, c'est que du beau, là. Tu t'en vas... Puis souvent, les gens vont... Tu sais, après ça, ils vont aller prendre une petite bouffe, vont même peut-être prendre une petite bière, peu importe, c'est pas de mes affaires, mais tu sais, ils vont se faire des amis. Ma sœur, elle vient de commencer là, à jouer au pickleball, puis elle a un nouveau cercle d'amis, tu sais. Je trouve ça extraordinaire. Toi, tu vas t'y mettre bientôt aussi? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. J'ai essayé dans le cadre d'une chronique avec mon ami Jean Hébert, qui est un coach sur ma zone fit, d'ailleurs. Jean, c'est un pro de pickleball, là, tu sais. Puis tu sais, le pickleball, ça ne s'adresse pas juste aux gens âgés. On a eu ce cliché-là, là, pas du tout. Là, ça joue fort. Là. Il y a vraiment des compétitions à l'international. Mais tu sais, donc, ce qu'on dit maintenant, c'est trouver quelque chose qui vous fait plaisir. Puis tu l'as nommé, je voulais revenir à ça parce que c'est super bon ce que tu as dit. La clé, c'est dans l'absence de pression. Et moi, je dis souvent, je vous parle d'une autre amie qui s'appelle Nathalie Tremblay. Elle a une plateforme qui s'appelle Mon Poids Bonheur. Fait que tu devines de quoi elle parle un peu. Mais elle parle de cette acceptation de son poids, puis cette amélioration de notre façon de manger, littéralement, mais sans pression, sans culpabilité et dans le plaisir. Et fait que moi, je prends ça. Là, elle a dit exit comme dehors, là, exit CPC. Donc, plus de comparaison, plus de pression, plus de culpabilité. CPC, les 3 lettres. La pression, le C pour comparaison. Ah, OK. Moi, j'ai oublié. Alors, le C pour la comparaison, le P pour le plaisir. Et voyons, ça y est, plus de comparaison, plus de pression. Le P pour la pression et le C pour la culpabilité. Arrête de te sentir coupable. Puis ça, on fait ça quand? On fait ça quand on est comme ça. Ah, ben ah ouais, hein? Oh, les abdos. Oh, oui. Oh, lui est bien shapé. C'est mortel. Là, non. Et le temps qu'on peut perdre à se culpabiliser. C'est rare hein, que tu es sur ton téléphone, sur Instagram, tu fais comme « Ah, c'est beau. Ouais, je pourrais faire ça, mais ça... » Non, c'est dur. On est dur avec nous-mêmes. Ouais. Je pense qu'on n'a jamais été dans un heure que c'est aussi facile d'apprendre. Dans l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais été aussi accessible. Avant, tu vas faire une recherche chez Girafe, il fallait que tu ailles à la bibliothèque. Oui. À cette heure, tu demandes à ChatGPT. C'est fou, hein? Mais ça a un envers de la médaille. Complètement. Que les gens finissent par être consommés par ça. Puis même moi, des fois, je me rends compte à trop en consommer, je dis, oh, pas là, attends. Oui, complètement. Le temps qu'on perd là-dessus, là, tu sais. Puis c'est sûr que, tu sais, tantôt, on parlait de la notion de zéro effort. C'est ça, tu sais, on cherche des solutions faciles. Mais ça, c'est depuis la nuit des temps que dans le domaine de l'entraînement, on va vous proposer, les entreprises vont vous proposer des solutions faciles. Hey, branche-toi là-dessus en écoutant ton programme préféré, puis tu vas avoir des nouveaux abdos dans un mois. En plus, des copies de ça. En vente, tu dis. Et on est en 2025. Et puis moi, je l'ai vu, là. On parle d'expérience encore. Là. En 1990, il y avait des produits qui se vendaient. C'était fou. Là. Tu t'installais sur ton fauteuil. Là, tu avais une machine ici. Puis là, tu faisais tu squeezais comme ça en écoutant ton émission. Puis ça, c'était supposé te donner des fesses d'enfer, tu sais. Et ça s'est vendu, là. Toi, tu devais rire quand tu ça. Ça s'est vendu. Le ab roller. Qui connaît pas le ab roller, là, tu sais? Tu étais couché, puis tu faisais juste... Ça te balançait littéralement. Pour les abdos, là. Mais non, mais c'est ça. Là, je sais plus comment ça s'appelait, mais ça, tu sais, on le voit encore, là. Il y a encore des gens qui font comme « Ouais, je me suis branché. » C'est pas un appareil
qui est complètement nul, mais c'est un appareil qu'on utilise en quand physio. même, il y a des petites... Mais tu vas jamais développer des abdos au-delà d'une certaine petite ligne. C'est des appareils qui ont été conçus pour de la réadaptation physique. Tu t'es blessé, on va stimuler la contraction musculaire par un choc électrique. C'est pour ça que ça existe, ces appareils-là. Mais là, il y a quelqu'un qui a fait... Attends un peu, là. Tu sais, c'est clair, là. Fait que, mais les gens à la recherche de solutions faciles, pas parce qu'on est paresseux, mais parce qu'on a un réflexe. Tu sais, il me semble que ça, je pourrais faire ça. Tu sais, ça, c'est plus à ma portée. Je manque toujours de motivation. Donc, je vais aller vers ça, tu sais. Je pense que tout ce qui est facile n'a pas nécessairement lieu d'être. Je pense pas que, tu sais, on cherche la voie facile. Depuis le début de l'humanité, c'est pas facile de vivre. Hein? Les hommes de Cro-Magnon, et pour se nourrir, ils devaient aller chasser. Ça a toujours été difficile. L'effort est nécessaire. Il n'y a rien qui va se faire tout seul. Après, est-ce qu'on peut intégrer le plaisir? Oui. Mais ça peut pas être juste une partie de plaisir. Tu sais, quand tu t'en vas t'entraîner, là, oui, c'est vrai que tu peux avoir du fun, mais ça peut pas être le party. Tu peux pas avoir de gros sauts. Non, c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Mais en tout cas, tu m'as motivé. Ce soir, je m'en vais courir. Je me prépare pour une course. C'est ça, courir, marcher, juste ça, juste vous rappeler que ça compte. Exact. Tu sais, là, le petit 10 minutes que tu as sur l'heure du lunch, les gens font « Ouais, mais j'ai juste 10-15 minutes, sais-tu quoi? Vas-y. » Puis tu vas constater le bien que ça te fait. Et quand tu permets à ton cerveau de constater ça, ben tu le programmes, tu le reprogrammes pour lui dire, regarde, la prochaine fois, là, ça va te tenter plus, tu vas y aller peut-être plus longtemps, tu vas peut-être préparer un petit kit pour te changer, mais il faut constater le plaisir que ça nous apporte. 100%. Bien dit. On arrive à un prochain segment de l'émission. Ça s'appelle la question flash. Oh! Fait que là, on a 1 minute pour répondre au plus de questions possibles. OK! Je sais que c'est une fille compétitive. J'aime ça. Le premier a fait 5, le deuxième 7, puis le troisième tantôt 6. Faut que tu battes 7 pour gagner. Donc, OK. On est capable. Je te suis. Si tu connais pas la question, je me mets en position de course. Attention. On passe ça. On est prêt de l'équipe dans 3, 2, 1. Est-ce que je regarde les questions, là? Non, moi, je vais te lire. OK. Ton 3... OK, c'est parti. Ton exercice préféré de tous les temps? Danser. Celui que tu détestes, mais qui est efficace? Les abdos. Ton repas santé coup de cœur? Thaïlandais poulet. Un livre qui t'a transformé? 40 secondes. Tout le bleu du ciel. Ton souvenir plus drôle d'un tournage télé? J'en ai plein. La fois où je suis tombée sur le plateau de Facteur de risque avec Benoît Gagnon. Si tu... ton mantra de vie, 20 secondes. J'aime la vie. Ton accessoire de mise en forme indispensable. La musique. Le moment gênant... Non, ça, on la chanson boost d'énergie pour t'entraîner. 10 What secondes. A feeling. La qualité que tu admires le plus chez les autres. 5 secondes. La bienveillance. Le projet télé ou livre que tu rêves encore de réaliser. On a quand même fait un très bon score. Combien? Oh! Aïe, mais là, j'ai travaillé fort. Tu vois, c'est drôle. Ça a fini sur une alerte générale. C'est mieux comme ça. C'était quoi le projet de télé, la dernière qu'on n'a pas répondu, le projet de télé ou livre que tu rêves encore de réaliser? Oui. Tu veux que je réponde à ça? Oui. J'ai pas de projet, mais je suis très ouverte à l'idée d'écrire... en fait, de produire une émission de mise en forme. Mais c'est comme s'il y a moins de demandes. C'est comme si c'était moins à la mode. C'est quand même intéressant, cette réflexion-là. Est-ce qu'on a une autre heure? Mais tu sais, c'est comme si c'était moins sexy de parler de mise en forme, alors que pourtant, c'est plus important que jamais. Tu sais, les gens ont besoin d'outils pour être en meilleure santé. Alors, tu vois qu'à la télé, on en parle moins. Il y a moins de chroniques. Puis je parle pas juste de ma chronique. Là. Il y a moins de chroniques dans les magazines aussi. On parle moins de mise en forme. On va parler de bien-être. On va parler... santé mentale. Puis c'est correct, c'est nécessaire. Mais c'est moins sexy en ce moment, donc tu verras pas d'émissions de mise en forme comme il y en avait dans les années 90 et 2000 même. Ouais. Est-ce que
été un peu révolutionnaire au Québec avec ça? Il n'y avait pas grand monde autre que toi dans ce Il temps-là. n'y en avait pas beaucoup. Il y a eu une émission avant moi à TVA. Dans le temps, c'était Télémétropole. Je peux pas te nommer le titre, mais je me souviens qu'il y avait une émission qui marchait très, très bien. Il y a eu une émission en même temps que moi à CFCF12 en anglais, qui était animée par un ami qui s'appelle David Snively. On s'est d'ailleurs retrouvés en Barbade pendant 4 années. On a fait une série pour TSN. Wow. On tournait en Barbade de TSN, Reebok. quand Ça même, s'appelait hein? The Reebok Caribbean Workout. C'était bien trippant à tourner. Wow. C'est beau la Barbade. Mais tu sais, c'est ça. Non. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. J'étais gâtée. Puis là, ben, les projets qui s'en viennent. Là, on est encore dans la zone fit. Ah, ma zone fit va... Mettons, là, pour la fin de l'année, là, c'est quoi les projets? Ben, pour la fin de l'année, c'est ma zone fit qui grandit. On a un pied en francophonie mondiale. Donc ça, c'est bien excitant. De plus en plus d'abonnés en France, notamment en Suisse, en Belgique, même en Amérique du Sud. C'est très, très cool. Mais c'est ça la beauté aussi de ta plateforme, c'est que c'est partout. Mais Vous oui. le faites en anglais aussi, j'imagine, puis en plein de langues? Oui, non, on est juste en français. Juste on en est français. vraiment juste en français. Les entraîneurs sont tous francophones. On a 2 entraîneurs qui viennent de la France maintenant, qui sont sur ma zone fit. Mais ouais, ça va être ma zone fit beaucoup. J'ai d'autres petits projets là, en arrière de la cravate sur lesquels je travaille aussi. Wow. Tant mieux. Ouais. Je suis vraiment content pour toi. Tu me super motives. fin. Juste à parler, j'ai goût de passer à l'action. Ah, ben t'as l'air d'un gars qui bouge déjà, qui est déjà motivé. Les jeunes sont quand même motivés à bouger. Puis tu sais, des fois, on va entendre peut-être les gens de ma génération faire tu sais, ils s'entraînent juste pour être cute, pour être beau. Mais tu sais, c'est déjà ça. Après, si tu as déjà installé cette habitude, peut-être qu'éventuellement, les objectifs vont changer, mais c'est pas grave, tu as déjà pris l'habitude. Tu sais, moi, j'aime bien mieux voir des jeunes, puis il y en a sur les plateaux de musculation, tu sais, puis ils s'entraident. J'aime bien mieux les savoirs là que les savoirs à flâner au centre commercial. Tu sais, fait que non. Mauvais entraînement. Non, exactement. Toutes les raisons sont bonnes pour bouger, ça, c'est certain. Wow. Totalement. Je pense qu'en studio aussi, on est tous motivés de peut-être aller faire un petit workout. On va faire ça après, un workout. Ah ouais! José! Dans la Russie, let's go! Je vais pas prendre plus de ton temps. Je sais que tu es une personne super occupée. J'ai un petit quelque chose pour toi. C'est vraiment pas grand-chose, mais... on a une marque de linge. Ouais, c'est bien fin. Sur le podcast. Wow! Oh, excuse. On va pas chicaner. On a une marque de linge sur le podcast disponible en ligne où ce que les gens peuvent aller se procurer hoodies, chandails, même customiser leur propre linge, casquette. Et puis, un exemplaire pour toi. Et parce que tu as été tellement généreux, je sais que tu bois pas, mais tu vas pouvoir donner, quand tu as des invités à la maison, tu vas pouvoir servir une bonne bouteille de vin rouge. Mais vous êtes donc bien généreux. Hey, merci tellement. Voilà. Wow! Est-ce qu'elle me fait bien? Oui, ben oui, parfait. Tu vois que je me soucie pas trop de l'apparence. Hey, merci tellement, c'est super. Non, j'ai vraiment passé un beau moment. Merci, je te souhaite beaucoup de succès avec le super beau podcast. Merci, vraiment. Merci. J'aimerais ça qu'on s'en reparle hors onde pour peut-être un petit projet ensemble là, pour une autre de mes compagnies. Fait que, on va se reparler de ça. Merci encore pour les gens qui nous écoutent. Allez suivre José Lavigueur sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram. Oui, oui. TikTok? Oui, mais non. Oui, mais non, OK. Tous les réseaux sociaux. Tout le monde me pousse. Sinon, ma zone fit. Ma zone fit. .com. Amazonfit.com. Ouais, il y a une application maintenant, c'est vraiment super facile à utiliser. Wow. Ouais. Fait que si le message d'aujourd'hui de mise en forme, de longévité vous a motivé, allez sur amazonfit.com, allez suivre José pour peut-être pas reprendre votre vie en main, mais essayer de vivre le plus longtemps possible. Donc, merci à vous qui nous écoutez épisode après épisode. N'oubliez pas de liker, commenter et partager le présent épisode. Et puis, on vous laisse sur des extraits de notre prochain enregistrement. Merci la gang. Merci Bonne journée. tout le monde. Bye bye. Bye bye.